Prince Vampire, chapitre 10/15. Tu as désespérément, maman chérie, tu as désespérément besoin de te détendre et heureusement ta mère vient à ton secours. Mais Harry semble avoir ses propres problèmes. Peux-tu l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste en arrière, on va s'occuper de ça. Tous les civils, restez en arrière. Nous ne voulons pas que d'autres personnes soient en danger. On est mieux équipé que pour faire ça à cette situation. Elle est là-dedans, on doit la faire sortir. Il n'y a pas beaucoup de temps. Si on veut sauver ton ami, on doit faire quelque chose. Tout de suite. Un vampire peut se remettre de brûlures ordinaires, mais pas un humain. Laisse-moi passer. Adrien, tu te remets encore de tes blessures. Laisse quelqu'un d'autre. Je m'occupe d'elle. Fais-moi juste confiance. Non, c'est moi le professionnel qualifié ici. Reste juste ici, s'il te plaît. Je reviens dans un instant. Harry, il doit déjà être à l'intérieur. Tout le monde, quelqu'un est piégé à l'intérieur. On est en mission de sauvetage. Dépêchez-vous. Quand a-t-il appris à se téléporter? Je lui ai appris. Ça va aller à Apollonie, ton frère sait ce qu'il fait. Et peut-être que ça lui donnera une chance de voir qu'être un vampire n'est pas si mal. On ne peut pas attendre, Adrien, si le toit s'effondre. Il n'y a pas de honte, tu ne vas pas entrer. Soit tu m'aides, soit tu restes en retrait. Pourquoi dois-tu être si têtu? Tu sais que tu es plus en danger que moi. Plus on parle, c'est plus dangereux. Tu es partant ou pas? Comment se fait-il que je ne puisse te dire non, même quand je ne le veux pas? Habitue-toi à ça. Une fois que tu aimes quelqu'un, il devient plus difficile de lui dire non. Attends, je crois que je vois quelqu'un là-bas. Courez, peuple. On arrive là, ne bouge pas, on est là pour toi. Au secours, je veux ma maman. Hein? C'est une enfant, ce qui veut dire qu'elle est toujours là, quelque part. Prends ma main, on va s'en sortir. Reste juste avec Adrien et moi. On doit avancer. Attends les poutres s'affaiblir au-dessus de nous. Attrape l'enfant Apollonie, dépêche-toi. Je la tiens. Téléporte-nous. Comment vous avez fait ça? Vous êtes un super-héros? Oui. Quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, Eva, tu vas bien mon bébé? Oui maman, ces gens m'ont sauvé. Je pense que ce type est un super-héros. Comme le type chauve-souris de mes bandes dessinées. Pardon, ce n'est pas parce que je suis un vampire que je suis une chauve-souris. Vous l'avez sauvé, je ne peux pas vous en remercier aussi. Viens ici Eva, on va t'amener dans un endroit sûr. Hé, où est Harry? Vous l'avez trouvé? Non, il doit être encore là-dedans. Apollonie, s'il te plaît, n'essaie pas d'entrer à nouveau. Si quelqu'un doit y aller, c'est moi. Je n'aurais pas dû le laisser se téléporter tout seul.
Attends, quelqu'un sort. Est-ce que c'est lui? Samuel, aide-moi, j'ai trouvé Ella, mais je pense qu'elle est blessée. On doit l'amener chez un médecin tout de suite. On peut avoir de l'aide par ici. Mon ami a besoin d'attention. Elle a dû respirer de la fumée, mais elle va s'en sortir. Tu vois tout le bien que tu peux faire. Tu peux sauver des vies. Tu vois peut-être comme ça, comme une malédiction, mais c'est aussi un don. Ce don fait de moi un monstre. Nous ne sommes pas tous des monstres, tu sais. Attends, je ne voulais pas dire. Oh mon Dieu, j'ai tout gâché, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as dit, pas moi. Apollonie, je pense que quelqu'un a mis le feu exprès. Pas quelqu'un, tu veux dire Zacharie? Même si je ne le pensais pas déjà, ça le confirme. La prochaine fois que quelque chose brûlera, ton âme sœur sera au milieu de... C'est fou, on dirait que ça sort d'un film. Eh bien, Zacharie a toujours été un peu excessif. Apollonie, bébé, j'ai entendu parler de l'incident. Comment tu vas, Ella? Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu as déjà pu. Je t'aime mieux, mais je suis plus triste d'autre chose pour moi. Je ne comprends juste pas comment ça a pu arriver. Je demande si l'incendie a été déclenché intentionnellement. Qui voudrait faire ça? Tu as des ennemis dont je ne suis pas au courant? Je veux juste dire que ça semble un peu suspect, non? Ça semble être une théorie fausse cependant. C'était probablement juste un mauvais. Pauvre chose, je suis si reconnaissante envers Dieu que vous allez tous les deux bien. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît, Joanne? Bien sûr qu'on peut. Le rendez-vous au spa n'est pas avant cet après-midi. Eh bien, vous avez déjà choisi une robe de mariée? Non, pas exactement, mais... Oh, allez, ça a l'air d'être tellement amusant. On devait définitivement faire du shopping pour ton mariage. On pourrait aller voir un film, garder les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer des robes de mariée. On va absolument faire du shopping pour une robe de mariée. Alors, c'est probablement hors de ma gamme de prix, mais il n'y a pas de mal à regarder. Les fenêtres sont occultées. Vous croyez que c'est fermé? Non, mes chéris, on est ouvert. Tu es Apollonie? Oui. Qui êtes-vous? Je suis Mademoiselle Wolf, je suis une associée d'Adrien. Attendez vraiment, c'est inattendu. Je veux dire, il connaît beaucoup de gens, donc ce n'est pas si bizarre. Qui est Adrien? Mon nouveau petit ami, je suppose que tu n'as pas vraiment pu le rencontrer hier soir.
avec ce qui s'est passé, bref. Certaines robes sont époustouflantes, waouh! Veuillez prendre un verre de chardonnay pendant que vous jetez un œil. C'est que Paul est un homme chanceux. Sérieusement, Joanne, vous êtes si fabuleuse. C'est quoi l'histoire avec Adrian Apolloni? Tu ne m'as pas parlé de lui? C'est plutôt nouveau, mais on est devenu sérieux assez rapidement. Tu peux comprendre pourquoi il est plutôt beau gosse. Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé ce secret pendant si longtemps. En parlant de secret, tu n'avais pas un béguin secret pour Harry pendant... Oh mon Dieu, c'est vrai? Ça a duré une éternité. Ne me le rappelez pas. Oh, remémorons-nous ça en souvenir de bons vieux temps. Je sais qu'il est déjà en terminale et il a probablement une petite amie, mais il est juste tellement sexy, tu devrais peut-être laisser tomber et lâcher. Il est hors de ma portée, n'est-ce pas? Hors de ta portée, je t'en prie, tu es canon, c'est juste que... un peu gay. Tu es sérieuse? Je n'avais aucune idée. J'ai été super flagrante, n'est-ce pas? Non, il est probablement flatté. J'ai sérieusement cru que j'allais mourir d'embarras, Seigneur. Oh, c'était mignon et maintenant il a enfin trouvé quelqu'un après avoir été célibataire pendant. Eh bien, c'est le cas pour nous tous alors. Quoi? Qui garde des secrets maintenant, hein? Crache le morceau, Serette. Oh, pas de secret, c'est assez récent, c'est tout. Vas-y, comment il est? Il est plutôt merveilleux et je pense qu'il cherche quelque chose de sérieux. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un comme lui. Il est juste magnétique, tu sais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Il a l'air d'être un bon parti. C'est génial, ça m'a manqué de passer du temps avec vous deux. Eh bien, c'est toi qui as été trop occupé, mais vous m'avez aussi manqué. Je suis désolée, je dois y aller. Harry a besoin de moi. Hein? Est-ce que je dois venir? Tout va bien? Man, c'est un truc entre frères et sœurs. Amusez-vous bien tous les deux, d'accord? Et Apollonie s'enfuit à nouveau. Quel choc! Lève la main si tu es surprise. Et là, c'est une urgence. D'accord, d'accord. Je ne faisais que plaisanter. Prends juste du temps pour moi. Un de ces jours, d'accord? Je le ferai, je te le promets. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est passé quelque chose. J'ai besoin de conseils. Ah, crache le morceau, frérot.
Apollonie, je pense que je suis peut-être un peu amoureux. Et je pense que j'ai rendu Samuel, ce gars furieux. Je ne sais pas quoi faire. Le taquiner. Tu parles de Samuel? Tu sais, le type qui a des petites étoiles dans les yeux quand il te regarde. De quoi parles-tu? Samuel est clairement amoureux de toi. Vraiment, tu es sûr? Il est même pas un peu discret à ce sujet, Harry. Il est comme la personne la plus directe qui soit. Mais comment tu peux le savoir? J'ai vu comment il t'a aidé pendant ta transformation et comment vous êtes ensemble. Ne le prends pas mal, mais il ne faut pas être un génie pour le voir. Ah, c'est waouh. Ok, cool. Comment on a fait pour avoir un lien de parenté, espèce d'idiot? C'est difficile à dire, d'accord? J'avais peur d'imaginer les choses. Je pensais que peut-être il était juste assez gentil. Eh bien, il est en quelque sorte, mais il est extra gentil avec toi. Oui, juste à ce que je le repousse. Alors, reconquiers-le. Allez. Il a genre 300 ans et il a connu. Que suis-je censé faire? Comment n'as-tu aucune idée? Tu n'as jamais eu des rencarts? Pas comme celui-ci et surtout pas avec quelqu'un comme Samuel. Il faut que tu m'aides, Serette, s'il te plaît. Ce gars est le bon pour moi. Aide Harry à planifier un rencard. Je vais aller parler à Adrien. Dis à Samuel que tu veux lui parler demain. On élaborera un plan. Et est-ce que l'un de tes contacts possède un restaurant en ville, genre un restaurant de vampires? Tu sais, c'est un menu spécialisé, peu importe comment ça fonctionne. En fait, je connais plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu as en tête? Quelque chose de très romantique. Tu fais ça? Pour moi, mon amour? Non, c'est pour quelqu'un d'autre plus important, mon frère. Ah, je suppose que mon heure viendra. Je vais le faire. C'est l'endroit? Oui, on est au bon endroit. Il est là. Très bien, Zacharie. Viens rencontrer ton créateur. Harry se tient près d'une table. Surprise! Harry, tu es beau. Je veux dire, tu es toujours beau, mais tu es juste plus beau que d'habitude. Ce que je veux dire, c'est que tu es habillé pour tuer. Je suppose que oui, surtout parce que je pensais que Zacharie serait ici et j'avais en fait prévu de le tuer. Oui, bien sûr, je suis sûr que tu aurais fait un air. Si ça avait été celui-ci, ma place, mais c'est un rendez-vous. Ta sœur a pour habitude de planifier tes rendez-vous pour toi. C'est un vrai désastre, je sais. C'est horrifiant. Et pourtant, je ne peux pas détourner le regard. Est-ce que vous pouvez tous les deux dire que vous vous ressentez au milieu de tourner? Ok. Je voulais juste dire que je suis désolée de ce que j'ai dit, Samuel. Je ne le pensais pas. Je t'apprécie vraiment et oui, c'est tout. C'est bon? De l'eau sous le pont. Super. Alors maintenant, c'est sympa. Très romantique, oui. C'est l'idée, oui. Samuel, tu peux juste embrasser l'homme. Quoi? Maintenant? Adrien, laissons-les tranquilles. Je suis sûr qu'ils peuvent se débrouiller à partir d'ici. Passez une bonne soirée, les gars. Amusez-vous bien. Après 300 ans, on pourrait penser que Samuel serait devenu plus charmant et pas moins.
Oh, ils sont juste timides. Ils s'en remettront. Attends une minute, je crois que j'ai oublié mon sac à l'intérieur. Laisse-moi aller le chercher. Je veux juste les épionner. Absolument. Ok, ok. Peut-être un peu, mais j'ai vraiment oublié mon sac à main. Hé, lâche-moi.